Donc aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous allons parler un peu du psaume 1. La prochaine fois, nous allons parler peut-être de 3 ou 4 psaumes pour qu'on puisse respecter notre chronogramme d'enseignement, notre chronogramme de 2 mois de formation, de 2 ou 3 mois de formation. Voilà. Donc, le psaume 1 est le psaume par excellence. C'est le psaume par excellence contre la sorcellerie. C'est bien beau d'attribuer les pouvoirs aux psaumes, mais il ne s'agit pas d'attribuer les pouvoirs aux psaumes, il s'agit de pouvoir les utiliser. Il s'agit de pouvoir extraire le pouvoir contenu dans les psaumes. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao, mais en réalité, la Côte d'Ivoire ne transforme pas le cacao. On produit le cacao et le cacao est transformé en France. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas d'avoir les psaumes. Il s'agit de pouvoir transformer les psaumes en une puissance qui peut changer évidemment ta vie. Si tu n'arrives pas à extraire la puissance de Dieu ou bien récupérer la puissance de Dieu libérée dans les psaumes, ce serait inutile d'aller à l'église. Il est mieux que tu t'asseyes à la maison et puis bon, tu regardes la télévision, c'est encore mieux. Voyez-vous? Donc, les psaumes sont vraiment très efficaces. Donc, le psaume 1 a été écrit dans l'objectif principal de lutter contre la sorcellerie. Chaque psaume a été écrit pour un objectif. Le psaume 1, c'est contre la sorcellerie. La sorcellerie, comme je l'ai dit, la sorcellerie est assez vaste. Il y a plusieurs types de sorcellerie, il y a plusieurs types de pouvoirs sorciers, etc. Mais la racine est la même, c'est-à-dire le diable. Donc, quelqu'un qui veut utiliser le psaume 1, qui se dit qu'il va lutter contre la sorcellerie. Mais, je précise, je n'ai pas dit que le psaume 1 est utilisé pour le désenvoûtement. C'est pour se protéger de la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? La sorcellerie n'est pas encore atteinte, donc le psaume 1 pour empêcher que la sorcellerie puisse t'atteindre. Mais si tu es sous l'influence de la sorcellerie déjà, dans ce cas-ci, là, c'est plutôt un psaume de désenvoûtement que tu dois utiliser en invocation pour avoir des résultats. Sinon, si tu n'as pas encore été atteint par la sorcellerie, mais tu crains d'être atteint par la sorcellerie, c'est le psaume 1 qu'il faut utiliser.